Au commencement, il n'y avait rien. Rien que la volonté du Créateur des mondes. Avant les royaumes. Avant les civilisations. Avant même que le temps n'ait un sens, il y avait la parole d'Allah. Et il dit aux anges, je vais établir sur la terre un calife. Les anges, surpris, demandèrent, vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera le désordre, alors que nous te glorifions et sanctifions? Mais Allah répondit, je sais ce que vous ne savez pas. C'est alors qu'il forma Adam, d'argile, de poussière, de terre, représentant la diversité de toute l'humanité à venir. Allah façonna Adam de ses propres mains. Puis, il y insuffla de son esprit. Et Adam prit vie. Il ouvrit les yeux. Il vit la lumière céleste. Les anges se prosternèrent devant cette création bénie, tous, sauf Iblis. Iblis n'était pas un ange, mais un djinn pieux. Il avait adoré Allah pendant des siècles. Mais lorsque l'ordre tomba, il refusa. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, lui de terre, et c'est ainsi que l'arrogance d'un seul fit naître la rébellion. Allah maudit Iblis, l'expulsa. Et Iblis jura, je les détournerai tous de ton droit chemin. Adam fut placé dans le paradis. Un lieu de paix, de lumière, de repos. Mais Allah savait, l'homme n'est pas fait pour la solitude. Alors, d'une partie d'Adam, il créa Hawa, Ève, son épouse, sa compagne. Et Allah leur dit, mangez de ce que vous voulez, mais ne vous approchez pas de cet arbre. Ce fut un test. Iblis, rusé et patient, attendait son heure. Il s'approcha d'eux, chuchota, cet arbre. Allah vous l'a interdit car vous deviendriez des anges, ou immortels. Adam et Hawa écoutèrent. Doutèrent, puis goûtèrent. Et aussitôt, la nudité leur apparut. Ils eurent honte. Ils cherchèrent des feuilles pour se couvrir. Mais Allah leur parla, ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Alors, Adam tomba à genoux. Il pleura. Il se repentit. Et il dit, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons parmi les perdants. Allah leur pardonna. Mais le temps du paradis était terminé. Adam et Hawa furent envoyés sur terre. Exilés, mais guidés. Ce n'était pas une punition, mais une mission. Adam fut le premier homme, mais aussi le premier prophète. Allah lui enseigna les noms de toutes choses. Il apprit, puis enseigna à ses enfants. Il guida l'humanité naissante. Il vécut longtemps. Il vit naître des générations. Parmi elles, Abel, et Kabel, Caïn. Et un jour, la jalousie rongea Kabel, il frappa son frère. Il commit le premier meurtre de l'histoire humaine. Quand Kabel vit son frère sans vie, il ne savait que faire. Alors Allah envoya un corbeau, qui gratta la terre, et Kabel comprit. La souffrance d'Adam fut immense. Mais il continua à enseigner, à transmettre. Il fut le lien entre les cieux et la terre. Puis, vint le jour de sa mort. Adam remit la prophétie à ses enfants. Il laissa un héritage d'adoration, de repentir, de sagesse. Il ferma les yeux, en paix. Selon certains récits, il serait enterré près de la Mecque ou de Jérusalem. Allah seul sait. Adam n'est pas un mythe. Il est notre origine. Notre Père spirituel est le premier messager. Son histoire est un miroir pour chacun de nous. Il a chuté. Mais il s'est repenti. Il a été trompé. Mais il est revenu à Allah. Et Allah, le pardonneur, l'a accueilli. Descendez tous de là, et lorsque viendra de moi un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre. L'histoire d'Adam, c'est celle de l'espoir, du retour vers Dieu, et de notre raison d'être sur terre. Abonne-toi pour découvrir l'histoire du prophète Nouh, celui qui vint après Adam, le prophète Adam, le commencement de l'humanité, au commencement. Il n'y avait rien. Rien que la volonté du Créateur des mondes. Avant les royaumes. Avant les civilisations. Avant même que le temps n'ait un sens, il y avait la parole d'Allah. Et il dit aux anges, je vais établir sur la terre un calife. Les anges, surpris, demandèrent, vas-tu y placer quelqu'un qui y sèmera le désordre, alors que nous te glorifions et sanctifions? Mais Allah répondit, je sais ce que vous ne savez pas. C'est alors qu'il forma Adam, d'argile, de poussière, de terre, représentant la diversité de toute l'humanité à venir. Allah façonna Adam de ses propres mains. Puis, il y insuffla de son esprit.
Et Adam prit vie. Il ouvrit les yeux. Il vit la lumière céleste. Les anges se prosternèrent devant cette création bénie, tous, sauf Iblis. Iblis n'était pas un ange, mais un djinn pieux. Il avait adoré Allah pendant des siècles. Mais lorsque l'ordre tomba, il refusa. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, lui de terre. Et c'est ainsi que l'arrogance d'un seul fit naître la rébellion. Allah maudit Iblis, l'expulsa. Et Iblis jura, je les détournerai tous de ton droit chemin. Adam fut placé dans le paradis. Un lieu de paix, de lumière, de repos. Mais Allah savait, l'homme n'est pas fait pour la solitude. Alors, d'une partie d'Adam, il créa Hawa, Ève, son épouse, sa compagne. Et Allah leur dit, mangez de ce que vous voulez, mais ne vous approchez pas de cet arbre. Ce fut un test. Iblis, rusé et patient, attendait son heure. Il s'approcha d'eux, chuchota, cet arbre. Allah vous l'a interdit car vous deviendriez des anges, ou immortels. Adam et Hawa écoutèrent. Doutèrent, puis goûtèrent. Et aussitôt, la nudité leur apparut. Ils eurent honte. Ils cherchèrent des feuilles pour se couvrir. Mais Allah leur parla, ne vous avais-je pas interdit cet arbre? Alors, Adam tomba à genoux. Il pleura. Il se repentit. Et il dit, ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons parmi les perdants. Allah leur pardonna. Mais le temps du paradis était terminé. Adam et Hawa furent envoyés sur terre. Exilés, mais guidés. Ce n'était pas une punition, mais une mission. Adam fut le premier homme, mais aussi le premier prophète. Allah lui enseigna les noms de toutes choses. Il apprit, puis enseigna à ses enfants. Il guida l'humanité naissante. Il vécut longtemps. Il vit naître des générations. Parmi elles, Abel, et Kabel, Caïn. Et un jour, la jalousie rongea Kabel, il frappa son frère. Il commit le premier meurtre de l'histoire humaine. Quand Kabel vit son frère sans vie, il ne savait que faire. Alors Allah envoya un corbeau, qui gratta la terre, et Kabel comprit. La souffrance d'Adam fut immense. Mais il continua à enseigner, à transmettre. Il fut le lien entre les cieux et la terre. Puis, vint le jour de sa mort. Adam remit la prophétie à ses enfants. Il laissa un héritage d'adoration, de repentir, de sagesse. Il ferma les yeux, en paix. Selon certains récits, il serait enterré près de la Mecque ou de Jérusalem. Allah seul sait. Adam n'est pas un mythe. Il est notre origine. Notre père spirituel est le premier messager. Son histoire est un miroir pour chacun de nous. Petit losange bleu, il a chuté. Petit losange bleu, mais il s'est repenti. Petit losange bleu, il a été trompé. Petit losange bleu, mais il est revenu à Allah. Et Allah, le pardonneur, l'a accueilli. Descendez tous de là, et lorsque viendra de moi un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre. L'histoire d'Adam, c'est celle de l'espoir, du retour vers Dieu, et de notre raison d'être sur terre. Abonne-toi pour découvrir l'histoire du prophète Nouh, celui qui vint après Adam.